C'est un roman qui raconte la chute d'une famille bourgeoise piégée par une enquête administrative ubuesque. Une famille autrefois heureuse, désormais frappée par une maladie sans nom. C'est le titre du roman, publié par l'auteur camerounais Timba Bema, publié aux éditions Les Lettres Mouchetées. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir au Journal Afrique. Alors, vous avez déjà écrit des recueils de textes, des poésies, notamment dans lesquels vous explorez les dysfonctionnements de la société de votre pays d'origine, puisque vous êtes camerounais. J'ai envie de vous poser la question d'emblée, est-ce que ceci est une fiction ou alors un roman inspiré de faits réels ou simplement un roman? Clairement une fiction, mais bien entendu, la fiction s'inspire toujours de la réalité. Et je peux même dire en fait que la fiction a pour but principal d'éclairer en fait la réalité que, en règle générale, nous ne savons pas voir telle qu'elle est. Alors, la trame du livre, je reprends, c'est vraiment la lente descente aux enfers d'une famille bourgeoise et qui est bien installée. Le père est expert comptable et il se retrouve confronté à des accusations infondées dans un système où il n'y a pas vraiment de présomption d'innocence. Et en fait, ça va complètement bouleverser l'ordre établi dans la famille. En effet, donc ça va totalement bouleverser l'ordre établi. Donc à savoir en fait que Nyango, donc qui est la protagoniste, elle est protégée en fait par son père, donc il la met à l'abri, on va dire, des turpitudes de la société dans laquelle elle grandit. Et puis avec cette enquête justement où on ne voit jamais de juge d'instruction, mais par contre on voit des agents de renseignement qui débarquent dans une maison, en plus avec des noms de comédiens comme Jimmy Bion et Cindy Minjan. Pour les Camerounais, ils connaissent un peu de qui il s'agit. Donc c'est totalement loufoque, abracadabrantesque, et c'est véritablement donc dans cette accusation-là qui ne porte pas son nom, qui justement manifeste cette maladie sans nom, que Nyango, quelque part, est poussé en fait à faire sa mue entre l'adolescence finalement naïve qu'elle était vers l'enfant, on va dire vers l'adulte, la femme adulte en fait, accomplie d'une certaine façon qu'elle vise à devenir. Oui, effectivement, parce que l'histoire est racontée à travers la voix d'une narratrice et on perçoit que c'est la fin des illusions d'une certaine manière, la fin d'un monde. Dans votre roman, je vais citer, vous écrivez cette phrase: ce pays est atteint de la maladie sans nom, une maladie qui le ronge dans ses entrailles, une maladie qui sème la confusion, transforme le bien en mal, jette les innocents en prison, encense les coupables. Ce mal que vous décrivez dans ce roman, est-ce que selon vous, c'est aussi le mal qui ronge la société camerounaise ? On peut le voir de cette façon-là, c'est-à-dire que c'est aussi le mal qui ronge la société camerounaise. Par exemple, en fait, le thème précurseur, on va dire, le thème sous-jacent du roman, c'est cette fameuse opération Épervier, qui a en fait vraiment défrayé la chronique au Cameroun et puis qui en fait jusqu'aujourd'hui a poussé, enfin a conduit énormément de personnes en prison pour des raisons souvent, à mon avis, contestables et puis contestées. Et donc c'est véritablement en fait ça le problème. Et surtout, je pense que ce qui est intéressant ici à observer, c'est surtout le côté en fait de la mécanique, on va dire, de la destruction en fait, donc de l'existence de d'autres personnes. Et c'est véritablement un mécanisme en fait qu'on retrouve présent dans la société camerounaise. Mais moi, en tant que finalement romancier, ce qui m'intéresse véritablement, c'est comment est-ce que les individus en fait font face à ce type de mécanisme. Et il me semble qu'une adolescente justement qui est à l'abri de tout cela, c'est le meilleur angle d'attaque en fait pour finalement découvrir qu'est-ce que la société camerounaise et puis qu'est-ce qu'elle laisse comme empreinte sur les individus. Alors justement, vous parlez de la société camerounaise et vous analysez de façon assez critique ces dysfonctionnements, en tout cas de la société que vous décrivez dans ces livres. Qu'en est-il des individus justement dont vous parlez? Bon, disons que les individus, en fait, je trouve qu'ils sont très beaux. Par exemple, le père, c'est un expert comptable, c'est une personne très discrète, très élégante même, avec un style Aladin Abel, par exemple, pour ceux qui connaissent un peu. La mère, c'est aussi une femme très accomplie, qui aime bien la coquetterie, une femme contemporaine, moderne, voilà, qui à la fois sait tenir son foyer et puis aussi a une vie publique totalement épanouie. Les enfants aussi, on va dire d'une certaine façon. Donc je trouve quand même, dans le fond, les personnes en règle générale sont bien. Je pense que le véritable problème, en fait, c'est plus un problème systémique. C'est-à-dire c'est véritablement en fait, les individus qui sont pris dans un système en fait, qu'ils ne contrôlent pas, justement, dans cette maladie sans nom-là, qui détruit toutes les fonctions vitales et puis qui pervertit en fait tout. Donc c'est aussi par la survie, finalement, que pour assurer, par exemple, je sais pas, 2-3 repas par jour, ce qui souvent est très compliqué, vont pousser en fait un ensemble de personnes à poser des actes et puis à
avoir des engagements totalement, même souvent contraires à leur propre vérité. Et ce que j'avais aussi envie de voir justement là, c'était la question du décalage avec ce roman, c'est-à-dire de comment en fait est-ce qu'on peut mieux comprendre par exemple sa société d'origine à partir de l'extérieur. Parce qu'en réalité, Nyang'o, quand elle se met à aborder la question de ce passé qu'elle avait en réalité en fait enfoui, c'est étant à l'étranger qu'elle ose finalement le faire. Et ça, je trouve que c'est aussi très intéressant de noter c'est ce décalage qu'il y a dans la mémoire. C'est aussi une similitude entre vous-même et votre narratrice, puisque vous qui êtes né au Cameroun, à Douala, vous habitez en Suisse depuis 2007. Vous décrivez dans ce roman une sorte de fin de règne en réalité. De fin d'un monde, non pas de fin du monde, mais de fin d'un monde. Alors, je ne veux pas déflorer la fin du roman, mais si vous pouviez avoir un espoir et écrire, comment dire, peut-être pas la fin du roman réel de votre pays, mais en tout cas les pages à venir, quel serait votre espoir? Comment est-ce que vous l'écririez? Bon, on va dire que le romancier, en fait, ou bien l'artiste, c'est véritablement pas en fait ça, sa fonction. Je pense que je ne suis pas en fait un politicien, même si je peux avoir des engagements politiques, mais dans cette fonction-là, c'est pas mon rôle. C'est-à-dire que de prévoir les choses et puis, on va dire, d'essayer de mettre du baume dans le cœur des individus. Moi, en fait, j'ai simplement pour rôle, on va dire, d'inscrire, on va dire, une écriture, une parole dans le beau, de l'inscrire dans le vrai et de l'inscrire dans le juste. Et surtout aussi de rappeler en fait aux êtres humains que nous sommes, qu'en nous sont inscrits ces principes-là et qu'il appartient à nous de les rendre réels pour que nos vies soient embellies. Et qu'il y ait une résilience aussi des individus, comme vous l'a montré dans ce livre, aussi bien surtout, dans les romans que dans la réalité. Oui, oui, et puis aussi, surtout, les Camerounais sont très bons en musique, donc voilà aussi un moyen, par exemple, pour eux d'embellir la vie. Timba Bema, auteur du roman La maladie son nom, aux éditions Les Lettres Mouchetées, c'est la fin de ce journal.